Mon pote de la fraternité m'a envoyé un texto. Réunion d'urgence. C'est la guerre. J'ai fixé mon téléphone pendant une bonne minute en essayant de comprendre dans quel genre de drame on allait se retrouver cette fois. Mais Marc était notre vice-président et quand il disait que c'était urgent, c'était généralement vrai. Je me suis pointé à la maison de la fraternité à 21h et j'ai trouvé les 15 gars de Pike déjà assis dans la salle commune. Marc était debout à l'avant avec son ordinateur portable connecté à la télé et tout le monde avait l'air furieux. Personne ne parlait. Juste une rage silencieuse qui flottait dans l'air comme si quelqu'un venait d'annoncer qu'on allait perdre notre charte. Je me suis assis sur le canapé à côté de mon pote Thomas et avant même que je puisse demander ce qui se passait, Marc a affiché son écran sur la télé. C'était un document Google Sheets intitulé Classement de la maison Pike. Mon estomac s'est serré. Le tableau avait tous les gars de notre fraternité listés avec des scores numériques dans plusieurs catégories. Visage, corps, style, personnalité. Je coucherais avec, je sortirais avec et moyenne générale. Il avait été créé par les filles de Kappa Delta, la sororité avec qui on fait la fête le plus souvent. Marc a pointé sa propre ligne sur l'écran, 4,2 au global. Son score de corps était un 3 sur 10. Quelqu'un avait laissé un commentaire qui disait moyen mais sympa. La salle est restée silencieuse sauf un mec qui riait dans le coin parce qu'il était classé 8/17. Marc a fermé son ordinateur et s'est tourné vers nous tous. Elles nous ont classés, donc on va les classer en retour. Concours du meilleur cul. Elles envoient des photos, on vote, on fait notre propre tableau. J'ai immédiatement interrompu. Mais quoi, on va vraiment demander aux filles de nous envoyer des photos de leur cul parce que t'es vénère d'avoir eu un 4? C'est complètement dingue. Marc n'a même pas scellé. Je leur ai déjà demandé. Elles ont dit oui. Elles trouvent ça drôle. Elles envoient ça ce soir. La salle a explosé. La moitié des gars étaient excités. Certains trouvaient ça bizarre, mais ont suivi quand même. Marc a créé un groupe de discussion appelé Comité de classement des culs sur place et a établi les règles. Les filles soumettent des photos de cul anonymes à leur présidente. Elle les envoie à Marc. Nous 15, on vote en utilisant une échelle de 1 à 10. Résultats annoncés à la prochaine soirée, complètement anonyme. J'ai regardé autour de moi mes frères qui hochaient la tête comme si c'était une vraie réunion du conseil étudiant et pas le truc le plus con que j'ai jamais vu. Je suis retourné dans ma chambre universitaire ce soir-là en riant de à quel point tout ça était pathétique. Puis j'ai eu une idée terrible et parfaite. Et si je soumettais mon propre cul anonymement juste pour prouver à quel point ce concours était stupide. Ils voteraient littéralement pour leur propre frère de fraternité sans le savoir. Ce serait le meilleur moyen d'exposer l'absurdité. Je me suis regardé dans le miroir et me suis retourné. Mon cul était extrêmement poilu. Si j'allais m'engager dans cette blague, je devais vraiment m'engager. J'ai pris le rasoir de mon colocataire et ai passé 20 minutes dans la salle de bain à tout raser. Je me sentais fou. J'étais fou, mais j'étais trop engagé maintenant. J'ai mis de la crème hydratante sur ce petit bijou. J'ai pris la photo avec un bon éclairage. Je l'ai bien orienté. Je l'ai rendu assez ambigu. J'ai envoyé un texto à un ami qui connaissait la présidente de Kappa Delta et lui a fait passer la photo avec une excuse sur une fille qui voulait participer mais n'avait pas accès au groupe de discussion. Ma photo était dedans. Les jours suivants, notre groupe de discussion est devenu complètement fou. Les gars débattaient des classements, partageaient leur top 3, créant des listes de niveaux. Marc rappelait tout le temps à tout le monde d'être objectif. Je regardais tout ça se passer en sachant que mon cul était quelque part dans cette sélection. Vendredi soir, Marc a publié le tableau. La photo numéro 8 a dominé avec une moyenne de 9,2. La suivante, la plus haute, était 7,4. La photo numéro 8 avait 5,10 parfait. Les commentaires étaient délirants. Le meilleur cul que j'ai jamais vu. Je ferais n'importe quoi. Vraiment parfait. Putain de merde. C'est pas possible. Le groupe de discussion a explosé en essayant de deviner qui était le numéro 8. Certains gars envoyaient déjà des messages privés à la présidente de la sororité pour avoir des infos. J'étais assis dans ma chambre universitaire en état de choc complet. J'avais gagné mon cul. Le cul poilu d'un mec que j'avais rasé pour une blague venait de détruire un concours de cul de sororité jugé par ma propre fraternité. La soirée était le chaos. Les gars enquêtaient. Certaines filles avaient reconnu leurs photos et étaient en colère de ne pas avoir gagné. Une fille qui avait eu un score de 5,3 a pleuré dans les toilettes. Je regardais juste, connaissant la vérité, me sentant fou. J'allais dire à tout le monde que c'était moi. Exposer toute la blague, mais ça a empiré. Quelques jours plus tard, je jouais aux jeux vidéo avec mon meilleur ami Thomas quand j'ai mentionné le concours. Alors, pour laquelle t'as voté? C'est là que Thomas a dit négligemment qu'il avait donné un 10 parfait au numéro 8. Puis a ajouté, mec, franchement, j'arrivais pas à décider entre le numéro 8 et le numéro 3. Alors j'ai ouvert les deux et celle sur laquelle j'ai fini en premier a eu mon 10. Ma manette a failli tomber. Attends, quoi? Il a continué comme si c'était normal. Ouais, mec. Numéro 8 en 90 secondes. C'est comme ça qu'on sait que c'est le meilleur. Mais mon meilleur. Ami depuis la première année venait de me dire qu'il avait fini sur mon cul en 90 secondes. Je n'ai rien dit.